un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je vais parler avec Augusto Castagnone pour lui dire que je sais qui était la vraie maîtresse de Monsieur Rosendo Arengo. Je vais lui dire que cette femme, c'est Carmina Bouvier, sa propre épouse. Mais comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion, Ramona? Avant de mourir, Madame Stefania a fini par me dire qu'elle devait les arrêter ou quelque chose comme ça. Elle devait parler de sa sœur, uniquement d'elle. Elle a très bien pu aller retrouver Rosendo. Vous comprenez? Pour l'empêcher de partir avec elle, mon père. Voilà pourquoi la voiture était en train de revenir. Ce ne sont que des suppositions, Ramona. Vous n'avez aucune certitude de ce que vous êtes en train d'avancer. Mon intuition ne me trompe jamais, mon père. Je viens d'apprendre que Carmina Bouvier était déjà enceinte avant de se marier avec Monsieur Augusto Castagnone. C'est suffisant pour vous? Cet enfant était sûrement de Monsieur Rosendo. Mais cela ne prouve rien non plus. Peut-être qu'Augusto et Carmina se fréquentaient bien avant que Stefania ne meure, Ramona. Eh bien, c'est précisément ce que j'ai l'intention de lui demander. Non, vous ne ferez rien, Ramona. Et écoutez-moi bien. Cette affaire est très délicate. Et vous risquez de provoquer de très sérieux problèmes. Des problèmes que peut-être Augusto et Elisa elle-même ne seront jamais prêts à supporter. C'est une épine que j'ai gardée plantée dans mon cœur très longtemps. Il faut que je la retire. Ce n'est pas juste que tout le village ait pu salir l'image d'une femme comme Stefania. Et ce n'est pas juste non plus, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui on s'en prenne aussi à sa fille? Oui, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Alors... vous. Moi-même, j'ai dû contenir beaucoup de choses pour continuer à porter cette soutane. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris à prendre sur moi. Et je vous avoue, Ramona, que moi aussi, j'aimerais que cette affaire soit clarifiée. Mais non, Ramona, ça ne se fait pas. Ça ne vaut pas la peine d'ouvrir de vieilles blessures. Alors... D'après vous, il faut vraiment que je me taise? C'est une chose que vous seul pouvez décider, Ramona. Mais avant de le faire, réfléchissez bien aux conséquences que ça peut engendrer par la suite. Qui est-ce? Madame, on vous demande. Qui? C'est l'épouse du docteur Tovar. Ah non, tu sais quoi, je suis pas d'humeur à recevoir des visites, encore moins cette dame. S'il te plaît, dis-lui que je suis pas là. Eh bien, excusez-moi, mais en fait, je lui ai déjà dit que vous étiez là. La prochaine fois, tu viendras me demander avant d'ouvrir ta maudite bouche. Allez, vas-y, pose-toi. Bégonia! Carmina! Comment ça va? Tu n'étais pas trop occupée, j'espère. Non, plus ou moins. Non, mais non, ce n'est pas grave. Que se passe-t-il? Que puis-je faire pour toi? En fait, je suis très préoccupée en raison des problèmes que tu as avec ton mari, mais... Viens, assis-toi, allez, s'il te plaît. Ah, c'est gentil, c'est très aimable à toi, Si merci. tu savais, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens, la peine que j'éprouve du fait que vous vous soyez séparés alors que vous formez un si joli couple. Oh, c'est gentil. Merci.
Eh bien, mais c'est tout comme toi et Edmundo. Vous formiez un si joli couple mais les choses sont ainsi, n'est-ce pas? Il n'a pas perdu de temps pour te quitter, n'est-ce pas? Oh, d'accord, Carmina. Je voulais te dire que j'ai été tout à fait discrète par rapport à tout ce que tu m'as dit, parce que, bon, comment n'aurais-je pas pu l'être alors que j'ai vécu la même chose que toi? Et à vrai dire, j'aimerais que tu n'aies pas à souffrir des mêmes ragots que j'ai dû personnellement supporter dans tout le village depuis qu'Edmundo a quitté la maison. Oui, je sais bien. Et tu es aussi dans cet état du fait que tout ceci t'intrigue, n'est-ce pas? Le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé et tout ça, c'est... Non, pas du tout, non. Non, je suis venue te redonner du courage en te faisant partager mon expérience. Parce que je veux que tu saches que tout ce qui est en train de t'arriver, ce n'est pas si grave. Et tu sais pourquoi? Parce que tous les couples mariés en réalité passent par ce genre de crise. Et le fait que tu te sois séparée d'Augusto ne veut pas dire que vous allez forcément divorcer. Non, bien sûr que non. Non. Ça ne se produira pas. Ah, ça me fait très plaisir que tu sois aussi optimiste. Parce que tu sais, toutes les relations, tous les couples doivent passer par des moments où chacun prend ses distances pour réfléchir ou pour pouvoir corriger les erreurs qui ont été commises, non? Tu es très gentille. Merci. Tu es merveilleuse. Merci pour tes conseils, Bégonia. Vraiment, tu ne sais pas à quel point je te remercie. Je vais te dire autre chose. Je sais que nous n'avons pas toujours été très amis, toi et moi, mais j'étais en train de me dire que ça pouvait peut-être changer si Augusto et Edmundo sont autant amis. Pourquoi ne le serions-nous pas nous aussi? Mais tu ne crois pas? Bien sûr, Vraiment? ce serait vraiment merveilleux. En fait, je ne comprends pas l'envie de Damian de vouloir honorer ce contrat. Oh ben c'est certainement que lui, tout comme sa mère, se sont rendus compte que s'ils décidaient de ne pas honorer ce contrat, ils allaient rencontrer de très sérieux problèmes avec la justice. De toute manière, peu importe, au final, ils conserveront tout, les terres et tout ce qu'elles produiront. Bon, et pourquoi tu dis ça? Parce que lorsque je pourrai vendre la première récolte, le peu que je pourrai en tirer ne me permettra jamais de rembourser la dette que j'ai envers Alfonsina. Et à ce moment-là, parrain, les dettes et les intérêts m'auront déjà envahi, anéanti et dévoré tout entière. Attends. Quels intérêts? Eh bien oui, ceux qu'Alfonsina a de toute évidence fixés lorsqu'elle m'a prêté l'argent. Et pourquoi diable, Elisa, tu ne l'as pas précisé dès le début? Oh, ça n'a plus d'importance, Mais bien parrain. sûr que c'est important. Il s'avère que je suis là, moi, à faire de vraies bêtises et à parler aux gens sans savoir comment se passent vraiment les choses. Pardonne-moi. Je ne savais pas que tu essaierais de faire quelque chose pour m'aider. Quoi? Et tu pensais que j'allais rester là, les bras croisés, en regardant de quelle façon Alfonsina s'approprie Eh bien, tous tes tu sais biens? quoi? Maintenant, si on perd ces terres, alors tant pis, parrain. Finalement, elles auront servi à aider mon père. Eh bien, non! Cette attitude conformiste n'est pas du tout la mienne. Et la tienne non plus, d'ailleurs. Non, parrain, je ne m'y conforme pas, mais je n'ai pas le choix non plus et je ne peux rien faire d'autre. Enfin, bon, jeune fille. Il y avait autre chose dont je voulais discuter avec toi. Damian m'a dit que toi et lui, vous avez rompu? Pourquoi, Elisa? Des problèmes. Dis-moi la vérité. Est-ce que ça faisait aussi partie du marché que tu as conclu avec sa mère? Je t'ai déjà dit pourquoi, ça ne te regarde pas et je ne veux plus parler de ça avec toi. À plus tard. Mais mon enfant! Et par quel miracle rentres-tu aussitôt, mon garçon? Quoi? Tu ne vas pas en profiter pour aller voir ta copine? Oh, eh bien non, je lui ai déjà dit que je ne continuerai pas à mentir, c'est tout. Eh bien, je ne te parle pas d'Elisa, mais bien de Paloma. Bon. Et comment avez-vous appris que nous sortions ensemble? Ah, quoi? Ah, tu ne devines pas. Hier soir, je vous ai vus ensemble, très proches l'un de l'autre. Et ensuite, il s'avère que vous êtes partis vous balader, en amoureux, main Ah dans mais la vous main. êtes vraiment une commère, c'est une seconde nature, arrêtez de me critiquer, cessez de me critiquer, parce que la seule chose que je fais, c'est suivre votre conseil. Mais, puisque je ne te critique pas, mon garçon. Mais voyons, c'est tout le contraire. Ça me fait plaisir que, comme tu le dis, eh bien, tu aies suivi mon conseil, même si... Même si quoi? Écoute, mon garçon, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment juste pour Paloma. Mais tu sais que cette jeune femme t'aime sincèrement, même si tu ne ressens pas la même chose pour elle. À mon avis, j'ai peur qu'au final, les choses se passent mal. Et que Paloma souffre de tout ça, allons. Eh bien oui, mais elle m'a dit que... Eh bien qu'elle voulait courir ce risque, mon père. Non, eh bien, évidemment qu'elle veut le faire.
Et je demande seulement à Dieu notre Seigneur que tu finisses vraiment par tomber amoureux de cette jeune femme, mon garçon. Bon, eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer lorsque mon neveu Damien apprendra que ce n'est pas vrai que tu fréquentes Elisa, hein? Oh, c'est bon, ne me parlez plus de ça. Vous voulez m'angoisser à longueur de temps ou D'accord, quoi? très bien. C'est bon, c'est bon. Tu sais quoi, là, je ne comprends plus rien. Eh bien, moi non plus. Moi non plus. Franchement, je préfère ne plus m'en mêler. Et débrouillez-vous comme vous le pourrez. Et que Dieu notre Seigneur vous vienne en aide. Ah. Nanana, nanana, me voilà, me Oh, voilà. maman, on devait aller manger ensemble, mais tu es en retard. Oui, je sais, ma fille, pardonne-moi, mais je me suis rendue à la propriété de Carmina Bouvier. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Juste lui rendre visite. Tu as discuté une seule fois avec elle et maintenant on dirait que vous êtes devenus de grandes amies. Eh bien, oui, je reconnais que nous ne sommes pas beaucoup fréquentés, mais puisque ton père et Augusto Castagnon sont si amis, je crois que je devrais la fréquenter davantage, tu ne crois pas? Tu dis ça parce que tu en es convaincu ou plutôt parce que tu voudrais te faire bien voir par papa? Pour ces deux choses-là. Eh bien oui, il est vrai que j'ai toujours été très éloignée des intérêts de ton père et je trouve que je devrais davantage partager des choses avec lui. Ben oui, mais ça ne te dérange pas que ta nouvelle amitié entraîne des conflits avec ta chère amie Alfonsina? Eh bien, Je dis ça parce que d'après moi, elle ne peut voir personne en peinture dans cette famille, maman. ça c'est le problème d'Alfonsina, non le mien. Imagine-toi la surprise que j'ai eue lorsque Madame Bégonia est venue me dire qu'elle venait rendre visite à ta tante Carmina. Il ne manquait plus C'est que très ça. hein. bizarre. Pour moi, ma tante n'a jamais été l'amie de cette femme. D'après moi, mon enfant, ta tante Carmina n'est l'amie de personne. Mais tu veux que je te dise? La pauvre femme. Elle se sent vraiment seule. Et elle va se sentir encore plus seule maintenant qu'on va partir. Attends, comment ça? Comment ça, maintenant qu'on va partir? Tu ne le savais pas? Quoi? Je pensais que tu le savais déjà. Non? Mon père et ma tante vont se séparer. Mon père va quitter la maison. Moi, je pars avec lui. Ah bon? Oui? Et alors? Où je vais aller, moi? Eh bien... Bien sûr que tu vas venir avec nous, à moins que tu veuilles rester avec elle. Il faudrait que je sais. sois folle pour ça. J'irai avec toi partout où tu iras, oui. Ah, mais tu sais que je vais avoir beaucoup de regrets. Tu sais, de quitter cette si jolie maison. Oui. Dans cette maison, il y a beaucoup de souvenirs. Je suis née ici. J'y ai grandi. J'y ai vécu les meilleurs moments de ma vie. Les plus heureux. Avec ma mère. Ah, et tu veux que je te dise, j'ai parfois l'impression de la voir encore ici, comme ça, en train de préparer ses succulentes sauces, toute belle et joyeuse comme elle l'était toujours. Tu sais quoi? C'est bizarre. Mais je sens que, qu'en quittant cette maison, c'est comme si j'enterrais le dernier souvenir de ma maman. Non. C'est dans ton cœur. Oui? Salut. Elisa, Dolores m'a dit que je pouvais entrer. Je ne te dérange pas? Que puis-je faire pour toi? Je suis venue te demander pardon pour tout ce que je t'ai dit. Pour la façon si grossière dont je me suis comportée avec toi. Pourquoi est-ce que tu regrettes d'un seul coup ce que tu m'as dit? En fait, j'ai parlé avec Gaël et il m'a dit la même chose que toi. Il m'a dit que ce n'était pas vrai que toi et lui vous sortiez ensemble. Bon, eh bien c'est super qu'il y ait au moins une personne en qui tu crois, non? Elisa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je me suis très mal comportée avec toi, mais j'ai pensé que tu m'avais trahi et je me suis sentie si mal. Je ne savais plus ce que je disais. Écoute, le mieux, c'est d'oublier tout ce qui s'est passé. Notre amitié ne va pas finir à cause d'un simple malentendu, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Elisa. Je suis aussi venue te voir
parce que j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Figure-toi que quand j'ai parlé avec Gaël, eh bien, on a essayé de tourner la page et... Quoi? Et... Non, quoi? Quoi? Allez, Ça y est, dis-moi. on sort ensemble, on est ensemble, Elisa. Non, c'est pas vrai, je ne peux pas y croire, Paloma, c'est incroyable. Il va falloir que tu y crois, parce que c'est vrai, Elisa. Oui, c'est vrai. Alors, tu ne me félicites pas? Ah, mais bien sûr que si, je te félicite. Ça me fait énormément plaisir, Paloma. Ah, Elisa. Ah. Le problème, c'est que... Comment tu vas pouvoir continuer à mentir à Damian? Dès qu'il saura que Gaël sort avec moi, il se rendra compte de tout. C'est vrai, ce sera sûrement le cas. Mais de toute façon, je pense qu'il aurait appris tôt ou tard. Et alors? Ça t'est égal? Et ne t'inquiète pas pour moi. L'important, c'est que Gaël et toi, vous soyez ensemble. Et j'espère de tout cœur qu'au moins vous pourrez être très heureux. Salut mon amour. Je suis venue te voir. Florencia, on avait décidé que j'allais me débrouiller tout seul pour rentrer à la maison. Tu n'as pas non plus à me parler comme ça. J'essaie seulement d'être aimable avec toi. Et toi, tu me donnes l'impression que je suis en train de mendier ton affection, ta compagnie. Oui, excuse-moi. Mais je n'aime pas non plus que tu sois aussi possessive. Et je me sens harcelé, sous pression. Et je ne t'accuse de rien, mais... En fait, je ne voudrais pas qu'on commette les mêmes erreurs qu'avant. Non, ça non. Non, ça n'arrivera pas. Je te le promets. D'accord. Je veux te prouver combien je t'aime. Je veux te montrer toutes les dispositions que je prends pour que cette fois, ça fonctionne entre nous. Très bien. Mais, excuse-moi, moi aussi je vais y mettre du mien et faire des efforts. Je te le promets. Damien. Damien? Pardon. Je venais juste t'apporter ces documents. Bonsoir, Florencia. Bonsoir. Bon, excusez-moi. À demain, Enrique. Ouais, à demain. Merci. Tu n'avais aucune raison d'être aussi froide avec lui. Que voulais-tu? Que je l'embrasse et que je le serre dans mes bras très fort? Non, mais tu n'as pas non plus à être grossière. Enrique t'aime et je trouve injuste que tu le traites comme ça. Il sait parfaitement bien que celui que j'aime n'est autre que toi. Écoute, je n'ai pas envie de parler de ça. Allons-y plutôt. Bon, Augusto, arrête de penser autant. Et dis-moi, quel est ce grand service que tu veux me demander? J'aimerais que Dolores et Elisa restent ici avec vous. Oui, évidemment. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Ce qu'il y a, c'est que je vais quitter la propriété. Je vais me séparer de Carmina. Elisa veut venir avec moi, mais de toute évidence, elle ne laissera pas Dolores toute seule. Alors j'ai pensé que toutes les deux pouvaient rester ici avec vous, non? Eh bien, oui, ça je le comprends parfaitement. Et bien sûr qu'Elisa et Dolores peuvent rester avec moi. Mais tu es aussi ici chez toi, Augusto. Tu n'as aucune raison de chercher un endroit où t'installer tout seul. Non, monsieur Lucio, il vaut mieux que je m'en aille. J'ai besoin d'être seul un certain temps. Tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? Oui. Ma relation avec Carmina n'a plus aucun sens. À vrai dire, il faut que j'accepte que je n'ai pas été un bon mari pour elle. Voilà pourquoi je veux lui rendre sa liberté. Pour qu'elle puisse poursuivre sa vie comme bon lui semble. En effet, moi-même, je crains que tout ceci représente un grave problème pour toi. Un problème de plus. Ou un problème de moins. Peu importe, monsieur Lucio. Ma vie est un désastre. Attends. Augusto, tu as toujours su agir de façon très raisonnable pour aller de l'avant dans la vie. Le problème, c'est que tu n'as pas voulu le voir. Elisa. Ma pauvre Elisa. C'est elle la victime. Elle a dû se sentir tellement coupable alors qu'elle n'est pas responsable. Tu sais, le fait que tu te rendes compte de cela, ça signifie déjà beaucoup. Et il est encore temps pour toi de te rapprocher de ta fille.
Cette jeune fille a besoin de toi, Augusto. Et toi, tu as besoin d'elle. Ah, monsieur Lucio. J'aimerais tellement lui rendre l'affection qu'elle m'offre encore. La serrer au creux de mes bras et lui dire que je l'aime. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas.